Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Arda Güler, les nouvelles ne sont pas rassurantes à 4 jours du Classico. Tous les inconditionnels du Real Madrid attendent avec impatience de voir la jeune recrue fouler le terrain pour la première fois sous le maillot blanc. Cependant, les débuts d'Arda Güler devront être reportés. En raison d'une gêne à la jambe droite, Arda Güler n'a pas pu s'entraîner dimanche. Par souci de précaution, le Real Madrid a choisi de ne pas prendre de risques avec sa nouvelle recrue, comme l'explique le quotidien Marca. Il n'y a pas d'urgence à faire jouer le crack turc pour l'instant. Malgré l'excellente impression qu'Arda Güler a laissée à l'entraînement, étant déjà considéré comme l'une des stars de la pré-saison, le staff a préféré le ménager en raison de ses problèmes à la jambe. Initialement, on pensait qu'il ferait ses débuts lors du match contre Milan, mais cela ne sera pas possible. Arda Güler avait exprimé son impatience de jouer sous le maillot du Real Madrid lors de sa présentation. Ses performances remarquables à chaque séance d'entraînement ont suscité l'admiration de tous. Malheureusement, l'ancien du Fenerbahçe devra encore attendre avant de jouer. Arda Güler apte pour le Classico. Même le match contre Manchester United ne sera pas l'occasion de le voir jouer. Lors des derniers tests, bien qu'il ait couru individuellement, Arda Güler n'a pas participé aux exercices collectifs, retardant ainsi ses débuts. Il faudra patienter pour voir ses compétences sur le terrain. Selon des informations de la presse espagnole, relayées par Real France, est probable que sa première apparition avec le maillot blanc aura lieu lors du Classico, prévu ce samedi à 21h heure GMT. Arda Güler a beaucoup de qualités. Je pense que les fans du Real Madrid vont beaucoup apprécier son jeu, avait déclaré Carlo Ancelotti lors de sa première conférence de presse à Los Angeles. Je me dois d'être honnête alors pas vraiment, Bellingham évoque ses débuts au Real Madrid. Après son premier match avec le Real Madrid en amical, l'international anglais Jude Bellingham est sorti du silence. Vainqueur, 3-2, contre le Milan AC pour un amical de pré-saison depuis les États-Unis, le joueur a montré des qualités remarquables. Son talent et sa capacité à animer le jeu ont été toutes de suite soulignées par les Madrilènes, notamment son entraîneur Carlo Ancelotti. Cependant, le joueur s'est exprimé après avoir disputé 64 minutes dans ce match. Jude Bellingham évoque enfin ses débuts avec le Real Madrid. Le premier match est toujours une expérience différente, avec un rôle qui m'est nouveau, mais je pense avoir bien fait les choses. J'ai vraiment savouré ce moment, et pour être honnête, remporter la victoire m'a soulagé. C'était agréable de jouer devant un public différent et de se préparer pour le match. Je suis vraiment heureux de la victoire, a expliqué l'Anglais. Bellingham se sent bien sous le maillot madrilène. Et si certains observateurs pensaient qu'il allait être nerveux pour son premier match avec le Real Madrid, Jude Bellingham s'ouvre. Pas vraiment, je dois être honnête. J'ai ressenti un calme relatif dès le début, et dès que j'ai eu le ballon entre les pieds, je me suis senti très à l'aise. Mes coéquipiers sont incroyables, ils me donnent toujours le ballon et me mettent en confiance. Comme vous l'avez vu, ils m'ont beaucoup aidé à m'intégrer et à me sentir le bienvenu. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, a ajouté l'ancien joueur de Dortmund. Cependant, ses débuts réussis avec le Real Madrid ont forcément renforcé sa réputation à Madrid avant même le début de la saison. Bellingham s'est très rapidement fait remarquer par tous les observateurs sous le maillot du Real Madrid. Sa capacité à garder le ballon avec calme, sa façon de contrôler le jeu malgré l'enjeu du match, tout cela témoigne sa maturité et sa détermination. L'affaire du coup de poing de Valverde enfin réglée. Le milieu de terrain du Real Madrid, Fede Valverde, devrait échapper à toute sanction pour avoir frappé le milieu de Villarreal, Alex Baena. Après un match entre les deux équipes en avril, Valverde aurait attendu Baena dans le parking après le match et lui aurait donné un coup de poing au visage alors qu'il regardait son téléphone.
L'incident a été signalé à la police et une enquête disciplinaire a été ouverte. Les accusations portées par la police contre Valverde ont été abandonnées à la suite d'incohérences dans le récit de Baena, qui affirmait qu'Álvaro Odriozola était présent, alors que les caméras suggèrent qu'il ne l'était pas. Baena a été photographié dans les jours qui ont suivi avec un bleu sur le visage et, malgré la suspension de 5 matchs recommandée par un juge à la commission des compétitions, Valverde ne sera pas sanctionné, selon El Espagnol. Les Blancos vont également demander au juge de la RFEF de se récuser pour les futures affaires les concernant, car ils estiment que Juan Antonio Landabarea a manipulé la déclaration d'Odriozola à ce sujet et qu'il n'a pas été juste dans ses évaluations. L'incident n'a pas encore été commenté publiquement par Valverde, qui n'a jamais nié les allégations. Comme il semble que toutes les questions disciplinaires et juridiques aient été réglées, l'Uruguayen pourrait donner son point de vue sur ce qui s'est passé, s'il s'agit bien d'une fabrication. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Bagarre à l'entraînement du Real Madrid. Une bagarre s'est déclenchée lors de l'entraînement du club merengue. L'entraîneur des gardiens de but du Real Madrid, Luis Llopis, a l'habitude d'exprimer clairement ses sentiments à l'entraînement, mais lundi, le gardien remplaçant Andriy Lunin a réagi. Selon Relevo, Llopis s'est senti fautif sur l'ouverture du score de Milan lors d'un match amical dimanche. Au cours d'une tirade de 10 minutes, Llopis a continué à souligner ses erreurs, mais cette fois-ci, Lunin a clairement montré qu'il n'était pas d'accord avec son entraîneur. Thibaut Courtois, qui était également présent, a écouté les deux, et a ajouté quelques petites contributions à la conversation, mais est resté largement en dehors. Ils poursuivent en disant que Llopis et Lunin ont généralement une bonne relation, comme un père et un fils, soulignant également que Lunin a l'habitude de bien supporter les critiques. Cependant, Lunin est conscient qu'il n'a pas la confiance de Carlo Ancelotti, et donc probablement de Llopis, mais il a tout de même choisi de rester au club cette saison. Depuis l'été dernier, Ancelotti plaide en faveur d'un remplacement de Lunin au poste de gardien de but. Le gardien ukrainien semble se contenter de rester derrière Courtois, sachant qu'une blessure, comme cela s'est produit la saison dernière, est son ticket d'entrée sur le terrain pour certains des plus grands matchs de la planète. Carlo Ancelotti, c'est le joueur le plus talentueux que j'ai entraîné. Dans un récent entretien, Carlo Ancelotti a exprimé sa profonde admiration pour le champion du monde 98, Zinedine Zidane. Selon le technicien italien, la légende française est le joueur le plus talentueux qu'il a entraîneur. Même s'il a eu l'honneur de travailler avec de véritables légendes du football, Kaka, Maldini, CR7, Benzema ou d'autres, Carlo Ancelotti voit Zidane comme le meilleur. L'entraîneur italien a été complètement captivé par les capacités extraordinaires du Français. Alors qu'il a travaillé avec beaucoup d'autres stars, on peut donc dire qu'il était difficile pour lui de révéler le joueur le plus talentueux qu'il a entraîné. Cependant, Carlo Ancelotti affirme que Zidane s'est démarqué de manière saisissante lors des séances d'entraînement. Voilà ce qui l'a poussé à le désigner comme le joueur le plus talentueux. Ancelotti évoque les qualités de Zidane. En effet, Carlo Ancelotti a souligné de manière extraordinaire la qualité, l'élégance et la maîtrise individuelle de Zidane. Selon lui, la légende du football mondial surpassait tous les autres joueurs grâce à ses qualités et ses capacités. L'ancien Ballon d'Or possédait une habileté remarquable avec la balle. En effet, toutes ces choses ont laissé à Carlo Ancelotti des souvenirs inoubliables en tant qu'entraîneur. Pour rappel, les hommes se sont rencontrés pour la première fois à la Juventus. Carlo Ancelotti et Zidane ont collaboré ensemble en Italie alors que Carlo Ancelotti était l'entraîneur de la Juventus.
Après la Coupe du Monde et le Ballon d'Or remporté par Zidane en 98, il est venu rejoindre Ancelotti à la Juve. Un moment spécial pour Carlo Ancelotti car pour lui c'était une grosse opportunité de travailler avec le Français. En somme, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti n'a pas ménagé ses éloges envers Zinedine Zidane. Le technicien italien a salué le talent du Ballon d'Or 98, son charisme sur le terrain et ses performances incroyables. Selon lui, Zidane restera à jamais une grande référence pour les générations futures. Enfin une solution pour Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, l'ailier polyvalent du Real Madrid, célèbre aujourd'hui son 32e anniversaire avec des nouvelles intéressantes concernant son avenir. Selon le journal italien Il Messaggero, la Lazio envisage de recruter le joueur galicien en tant que renfort pour la saison prochaine. Bien qu'il ne soit pas un titulaire incontesté au Real Madrid, Lucas Vázquez semble ne pas avoir l'intention de quitter le club. Le joueur espagnol a été la doublure de Dani Carvajal au poste d'arrière droit et a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. La Lazio serait prête à débourser environ 8 millions d'euros, ce qui est estimé être le prix demandé pour le joueur dont le contrat avec le Real Madrid expire en 2024. Cependant, le salaire de Lucas Vázquez constituerait le principal obstacle à ce transfert, s'élevant à environ 5 millions d'euros par an. Si l'ailier souhaite rejoindre le club italien, il devra probablement accepter une réduction de salaire. Lucas Vázquez a connu une carrière exceptionnelle au Real Madrid, avec un total de 442 matchs, 52 buts et 77 passes décisives. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à plusieurs postes en font un joueur intéressant pour toute équipe souhaitant renforcer son effectif. Une stratégie vicieuse pour s'offrir Mbappé à prix bas. Tandis que le dossier Kylian Mbappé s'agite, le Real Madrid se montre étonnamment calme. Ce qui cache une stratégie qui met le PSG sous pression. Le feuilleton Kylian Mbappé rebondit jour après jour. Le crack de Bondy s'entraîne avec les Lofters à Poissy quand toute l'équipe est au Japon pour une tournée de pré-saison. Les convoitises s'accumulent avec les clubs du monde entier qui passent à l'action. Le Barça tente sa chance. Al Hilal formule une proposition aussi folle pour le PSG, 300 millions de transferts, que pour Kylian Mbappé, 700 millions de package salarial pour une saison en Arabie Saoudite. Mais de manière surprenante, un club se montre particulièrement discret dans cette tempête, le Real Madrid. Mbappé bradé au Real Madrid fin août. Le club merengue, à l'image du « tranquillo » de Florentino Pérez, est visiblement très calme dans ce dossier. Une posture qui s'explique sans doute par la stratégie expliquée par l'équipe dans son édition du jour. Le Real Madrid, qui sait avoir l'accord de Kylian Mbappé pour venir, n'a aucun intérêt à se précipiter dans la mêlée et faire monter les enchères. Au contraire, la stratégie du Real serait claire, faire traîner le dossier au maximum, jusqu'à la fin du mois d'août, pour obliger le PSG dos au mur à céder. Céder qui signifie, dans ce cas précis, accepter une offre au rabais juste avant la clôture du marché estival pour éviter que Kylian Mbappé reste au club et soit libre, quelques mois plus tard, de choisir le club de son choix pour 0 € de transfert. Le PSG va-t-il être contraint de brader sa star juste avant le gong final du mercato? Quelques semaines de grande tension s'annoncent. Vous pensez en commentaire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.